Salut la famille, on est avec Gigi. Ça va pas? Ça va mon gros. Voilà, donc Gigi, qu'est-ce qui nous a ramené aujourd'hui? Je t'ai ramené un jeune 435D F32 2015. Ok. Full d'origine. Un 435D F32 2015. Ok. 5e. Complet. Full d'origine. Full d'origine. Voilà, ça va faire 3 semaines maintenant que je l'ai récupéré. J'étais le chercher à Montpellier avec un ami. Donc il est full d'origine. C'est un quasi full option. Ok. Donc voilà, il a le toit ouvrant, kit son Harman Kardon. Voilà, complet. Le seul truc qu'elle a pas, c'est les caméras de recul. Ah, elle n'a pas les caméras de recul. c'est dommage. Ouais, c'est tout. C'est tout. T'es monté en combien là-dessus? Je suis monté en 19 frérot. 19. Et Ouais. le petit détail là, tu vois? Les petits détails M. Ça c'est la classe, tu vois. Donc voilà, après niveau ce qui va changer esthétique dessus, je vais mettre un jeune béquet. Ah oui, un béquet c'est pas mal, ouais. Là-dessus. Diffuseur, ici. Diffuseur aussi? Ouais. M performance, je pense. Je vais mettre tout en M performance. Ok. Et puis je vais monter une ligne avec les 4 sorties, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Tarlet M4. Voilà. Ok. Du coup, voilà quoi. Après, niveau avant. Enfin, à l'arrière, pour rester à l'arrière, je change les feux. Je vais mettre des feux de G30. D'accord, ok. Ouais, tu vois, avec en animé. Ouais, en dynamique, ouais. Ouais, dynamique, excuse-moi. Ouais, y a pas de souci. Après, niveau avant, esthétique, ce qui va changer, je vais mettre une petite lame. Ah ouais, putain, mais elle a vraiment une vraie gueule, gros. Ah non, c'est une dinguerie. C'est là qu'on va le paquet, moi, au final. Merci, mon ref. Les grilles, pareil, je vais les mettre en noir. C'est pas noir, là? Ah, tu parles du déchromage. Ouais, je vais mettre du décro. Enfin, je vais mettre déchromé. Ok. Tout simplement. Ok. Rétro M4 aussi. Ouais. Putain, Les vraiment. jantes, je vais pas garder celle-ci. Ok. Je vais mettre des cales aussi. Nickel. Ouais. Et je vais mettre des cales pour les faire sortir un peu parce que je sais pas si t'as vu, mais je trouve qu'elles sont vachement retrofaites les jantes. Par rapport au pneu? Bah, par rapport là. Ah, l'aile. Ouais. Tu vois. Ah oui, j'ai capté. Je trouve que c'est pas assez sorti. Et puis pareil, là, des jantes diamant M4. Ok. Noir. T'as un beau projet, quoi. Ouais, voilà. Puis après, je vais sûrement partir sur un covering. Ouh là là. Alors, je donne pas trop de détails, vous verrez après. Je pense que tu la refilmeras. Ah bah oui. Ouais, elle sera refaite entièrement. Quand tout sera fait. Parce que là, c'était vraiment, je l'ai récupéré à un daron, donc si tu veux, des stocks. Ouais, bah oui, c'est full normal, ouais. Voilà. Bon, après, niveau performance. Ah oui. C'est un 313 chevaux, frérot. Bah tu vas m'ouvrir le capot alors. Je vais t'ouvrir le capot tout de suite maintenant. Putain. T'as vu les petits feux US là, orange? Ça, c'est un petit détail. Ouais, c'est des petits détails qui tuent. Franchement, j'adore. J'adore. Ah, mais franchement, ta caisse, gros. Ouais. C'est un. Jeune père de famille un peu De ouf. Putain. Alors, niveau capot. Bon, tu vas pas voir grand chose parce que tu connais les voitures récentes. Ah bah oui. C'est toujours la même chose. C'est ça. Une cache plastique qui cache tout. Tada. Oh, c'est énorme. Ouais, c'est quand même pas mal. Il est big. Voilà. Donc t'as un turbo là. Qui est là-bas. Et t'as l'autre turbo qui est juste là-bas aussi, mais c'est pareil, tu le verras pas super Là, bien. on va rien voir du tout, gros. Ouais, c'est clair. Alors, niveau préparation moteur, Ouais. on va pas avoir grand-chose. Je vais essayer quand même de la garder stock. Je vais mettre un filtre à air. KN ou BMC, je sais pas encore. Ouais. Après, on va sortir le cache. Ah ouais, c'est easy. Ouais, normalement, ça serait déjà plutôt pas mal. D'accord, ok. Donc, on voit toujours pas grand-chose, hein, mais bon. Tout ça pour dire que c'est un 6 cylindres 3 litres, du coup biturbo. Ok. Du coup, niveau perf, 313 chevaux, 650 Nm. Ok. Enfin, 640. Ça, c'est énorme. Ouais, c'est quand même pas mal. Bah, du coup, c'est un Mazou, hein, donc le couple, ça y va. Ce qui va être fait en préparation haute, je vais pas toucher au moteur, mais je vais mettre un boîtier. D'accord. Boîtier MHD, et monter sur un stage 2. D'accord. Donc je sais pas combien je vais pouvoir monter, mais je crois qu'en Nm je vais frôler les 800. Ah bah oui, Ouais. large. Ouais. Et puis en chevaux, je pense que je vais monter autour des 400, un peu plus peut-être, je sais pas. Ouais. Donc voilà, un peu niveau moteur. Après, tu veux regarder l'intérieur peut-être? Ouais, carrément. Étape par étape. Étape par étape, qu'on peut dire. Pourquoi t'es en boîte auto, du coup, tu Ouais. l'as dit, je sais pas, c'est pas Je sûr. suis une boîte auto, ouais. T'as les sièges comme ça, semi-baquets, du coup. Ouais, c'est ça, semi-baquet. Ouais, avec la boîte. Ah, ça se voit que c'est récent, comme tu vois. Ouais. C'est beau. Et ça nous sert à quoi, mon ref? Alors ça, c'est un jeune dashcam, comme on peut dire. Ok. C'est jamais, hein, tu sais, dans des voitures à ce prix-là, bon. Exactement.
Ça commence à côté un peu. Le réglage des bacs électriques, enfin tout est électrique là-dessus, Ouais. hein, le siège et tout ça. À lui brousser. Ce que j'aime vraiment bien. Je trouve ça vachement beau. Ouais. Putain, c'est beau. Après, bon, t'as vu, c'est un coupé, hein. T'as pas trop de place à l'arrière. Ça revend, hein. Mais tu gardes quand même énormément de place au niveau du coffre. Ah, ça Ouais. m'intéresse, ça m'intéresse. Au niveau du coffre, tu gagnes quand même, t'as quand même pas mal de place. Excuse-moi, tac. T'as vu là, Et il en faut des outils. tous les produits d'entretien. T'as vu, t'as quand même un sacré coffre hein, pour un coupé, mine de rien. De ouf. Ça reste. Mais 2-3 cadavres. Ouais, c'est ça, 2-3 cadavres. Ouais. Aligné, je pense à piler, tu peux en mettre peut-être 4. C'est pas mal, c'est pas mal. Avec les petits détails bleus. Ouais, du c'est coup. ça. C'est Alors, bien t'as des beau. petites LED aussi en dessous là. Ah, d'accord. Tout le long là, je sais pas si elles sont allumées, on va les voir. Ouais, on les voit légèrement là, à partir de là. Ok. Bon, là, Ah, il ouais, fait- on voit, on voit. Là, il fait jour, alors bon, voilà. C'est compliqué. Pareil, t'as les LED au pédalier. Ça, c'est. Donc, voilà quoi. C'est bien conçu. Ouais, c'est pas mal conçu, c'est vraiment pas mal conçu. C'est les nouvelles boîtes dessus. C'est les nouvelles boîtes 8 rapports. 8 rapports. C'est pas la ouais, 7 rapports. tu m'avais Voilà, en expliqué, gros, ouais. en gros, parce que je ne saurais pas te dire Ok. le nom de la boîte, je sais plus. Pas de soucis. Quand tu commences à rouler, Mhm. je trouve que le freinage, c'est pas quelque chose de très puissant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu freines 2 fois, 3 fois, Ouais. gros freinage, après ça freine plus. Ah, merde. Ça reste du freinage BM. C'est ça. Quand tu roules quand même pas mal fort. Je sens que bon, c'est le seul truc vraiment, je pourrais te dire, au niveau. Sur cette caisse-là, c'est vraiment les freins que je trouve, c'est pas foufou. Après, c'est un avion, Ah, mais non, mais C'est on va voir un ça avion, après, c'est une dinguerie. c'est Hein. clair. J'étais choqué. Ça, je t'avais montré ça la dernière Ah, fois. bah. C'est vrai, ça quand même pas, ça part pas mal. Parce que Ouais. c'est un X-Drive, je sais pas si on l'a dit. Non, on l'a pas dit. C'est un X-Drive. Ça, c'est une dinguerie. Donc 4 roues motrices, 60% arrière, 40% avant. Donc c'est pas comme le Quattro si tu veux, c'est pas une assistance ni rien, c'est en permanence que 40 et 60 arrière tout le temps. Ouais. Ça reste vraiment une super caisse pour faire Ah, de la mais- route. C'est un confort incroyable. Et puis Tu m'étonnes. voilà, quand tu dis, quand t'es un peu pressé et tout ça, voilà. Ok. Voilà, t'as un jeune rendez-vous, t'es un peu en retard, bon. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Même en retard, t'arrives en avance. Voilà, c'est ça. Même en retard, t'arrives en avance. 10 minutes de retard, enfin, voilà. Tu vois ce que C'est je veux ça. dire. Allume-la moi, voir. Le petit bruit, c'est un petit bruit sympa, peut-être. Bon, ça a Tu pas peux vraiment de bruit. Pas trop Pas Bon. trop. Vraiment pas trop, parce que bon, là, t'es full d'origine. Ouais, bah Il oui. n'y a rien qui est fait, et puis bon, bah, ça reste un Mazou. Hein. C'est ça. Ça reste d'origine, effectivement. Ouais, Ouais, c'est d'origine, ouais, c'est normal, c'est normal. Vachement. C'est toujours intéressant de savoir, tu vois. Oui, c'est clair. C'est pour ça. C'est clair, c'est clair. Ça fait pas un super bruit. Bon, après, j'ai un ami à moi qui a un 440 Ouais. D, Mhm. donc à peu près pareil, hein, avec une ligne, des kata. Ouais. Et franchement, ça fait un beau bruit. Ok. Pour un Mazou, ça fait un beau bruit. Avec une ligne. Parce que Ah. là, bon, c'est vachement étouffé. Hein. Ah, la ligne, ça change. Ça change tout. Ça change tout, ça change tout. La peinture, elle a 1 an et demi parce que malheureusement, l'ancien propriétaire, il a eu pas trop de chance sur un parking à 7. Il s'est fait rayer toute la carrosserie quand même. Malheureusement, Non. avec les gens aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah oui. Un peu de jalousie, un peu tout ça. Le gars, il est arrivé, il a rayé toute la carrosserie. Bon, Et encore, donc elle est la propre. peinture, si tu veux, elle est clinique. Hein. Ah, bah, ça se voit. Je t'ai dit ou pas, l'auto, elle a pas de borne. Hein, Ah, oui. Bah, ça dépend des gens qui veulent en parler, tu vois. C'est ça. C'est Donc ça, toi, c'est est-ce ça. que tu veux le Elle est dire pas kilométrée l'auto pour une machine quand même qui a maintenant, en 2023, donc 8 ans. Ouais. Elle a aujourd'hui, je lui ai mis 110 000. 110 000, j'ai acheté, elle avait un petit peu plus de 100 000 quoi. Ok. Bon, c'est soft. C'est Ouais. soft. Je roulais pas mal avec, mine de rien. Parce Ouais. que, le temps de revenir déjà de Montpellier. Après, je suis parti pas mal parce que je roule pas mal si tu veux au niveau des affaires. Ouais. Et puis, donc, c'est vrai que c'est une voiture que je vais pas garder longtemps, malheureusement. Je pense que, comme toute la plupart des voitures que j'ai, je les roule 1 an et puis après, au bout d'un moment, je la revends. Ouais. C'est pas que je m'en lasse, mais c'est que, bon, bah, je leur mets des kilomètres, quoi. Ouais, t'as raison. Ouais, voilà. Niveau assurance, tu te fais entuber Alors, ou pas niveau assurance, si tu veux, moi, je suis quasiment plus en jeune permis, entre guillemets, si tu veux. Bon, après, je suis pas... Par rapport à certains, si tu veux, je me fais pas trop entuber. Ouais. Parce que ça reste une manœuvre récente quand même, pas mal de Ok. chevaux. Ouais. Puis ça reste un BMW, donc assez compliqué à assurer. Exactement. Je suis chez Pacifica et je paye 188 € par mois. Ok. Et en cas de. Bah, pour les sinistres, bah, je suis à 1000 €. 1100 €. Donc, D'accord. voilà, Bon, c'est si je intéressant. tape, bah voilà, je prends 1100 balles. Aïe, aïe, aïe.
Donc voilà. Après, je suis en tourisme complet. Touriste, voilà, ok. Plus valeur, expertise 15%. Enfin, voilà. Ok. J'ai pris vraiment le truc fou parce que bon, après, tu sais. On sait jamais. Hein. Voilà. Avant, j'avais un F30 série 3. D'accord, c'est intéressant. Si tu veux, je me suis fait voler au pied de chez moi. Oh. Donc j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup-ci. Et c'était vraiment une super caisse. Pareil, ça faisait quasiment un an que je l'avais. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est tout, il me faut une caisse. Ouais. Une caisse voilà, qui marche un peu. Je voulais changer du série 3. Je me suis dit, vas-y, je prends un série 4. Parce que j'ai longtemps hésité avec un M2 au départ avant. Après, j'ai hésité avec un 440. 440, beaucoup trop compliqué à trouver. Ah bah. Et 435, c'est assez compliqué à trouver finalement. Ah ouais. Parce que c'est des voitures, si tu veux, les gens ils leur mettent des bornes à mort. Mais vraiment, parce que bon, c'est vraiment fait pour faire de la route. Hein. C'est une avaleuse d'autoroute. Hein, bah, X-Drive, ouais, ouais. Donc, en trouver avec pas de borne dans des prix assez raisonnables. Ouais. Parce que bon, c'est quand même une voiture aujourd'hui, ça vaut 35 000 €. D'accord. Donc, assez compliqué à trouver, puis en bon état, tout ça. Donc, voilà. Et j'ai trouvé cette affaire-là à Montpellier, du coup, j'ai été la chercher aussitôt. Ouais. Aussitôt. Ça reste un moteur super fiable. Ah bah super ça c'est sûr. Hein. Après, le truc un peu chiant là-dessus, si tu veux, c'est la chaîne de distribution. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de... En fait, le sujet se détendre. Ça arrive à partir de... généralement, les gens, ils les refont à 180 000, 170 000. D'accord. Elle se détend et puis à l'intérieur, tu entends un petit picotement. Sauf que le problème, c'est que la chaîne de distribution, elle est derrière. Donc si tu veux la faire, tu es obligé de déposer le moteur. Ah ouais, la galère. C'est problème. Ouais. La grosse galère. En fait, c'est vraiment quelque chose de linéaire. Tu vas voir. Ah bah oui. Oui. T'as pas d'à-coup. Tu sens quasiment pas le passage de rapport. Ça reste vachement impressionnant niveau de la boîte, j'adore. C'est la première boîte automatique que j'ai. Avant, j'étais que sur des menus. Ouais. D'accord, ok. Donc j'étais pas mal surpris. Donc voilà quoi. On va nickel. passer au test hein, si tu veux. Vas-y, c'est parti. On est dedans. Et là, j'avais même pas calé le truc. La ceinture, elle te la donne automatiquement. Donc ça, c'est une option déjà qui est rare. Ouais, et c'est aussi un peu le défaut de chez BMW, ceux qui ont ça. Enfin, généralement, les moteurs de ces bras-là qui te donnent la ceinture, souvent, ils se mettent à patiner ou ils reviennent pas. D'accord. C'est un peu le bordel d'ailleurs. Sur les anciennes séries 3, moi je me souviens sur un 325i, un copain, il était de 2007 le sien, et je sais que ces robots, il y en avait un, il fonctionnait plus, ou il revenait plus, enfin, c'était le bordel. C'est une maladie, ouais. Ouais, c'est un peu le bordel, c'est un peu chiant. Et puis des fois, il se replie plus, et puis tu fais pas attention, et puis tu finis par le casser parce que c'est un petit plastique assez friable quand même. Attends, j'ai voulu prendre la ceinture, j'ai vu me l'amener. Ouais, tu te dis bon, bah merci monsieur. C'est ça. Vraiment, l'intérieur est très beau. Je vais vous montrer ça. Quand t'es dedans, c'est spacieux. Ah, t'as une place, mais en fait, on se rend pas compte, mais quand on est assis, t'es assis à l'angle, en angle. Ouais, vraiment, c'est la maladie là-dessus. Celui à quelle option là, c'est une option vraiment pour les. C'est une option pour dire que t'es en full option quoi. Donc là, on a les trucs électriques. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Le petit rappel bleu avec ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Franchement, c'est beau. Hein. C'est bio. C'est bio. Hein, c'est bio. T'as de la place, toi. Hein. C'est vrai que c'est une belle voiture, quand même. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On est bien dedans. Par rappel du start and stop aussi. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, la ceinture qui vient donner, la ceinture tarte les serveurs. Et voilà. Du coup, faut pas parler des clés quand même qui sont pas mal. Hein. Franchement. Elles sont couleur de l'intérieur de la voiture. Des petites routes sinueuses, histoire de voir un peu le 4 roues motrices, comment ça fonctionne. Ouais. Tout en restant dans les limitations. Dans les limitations du test. Hein. Donc voilà. Toi, t'es estimé à combien? En 0 à 100. En 0 à 100, 4 secondes 5. 4 secondes 5. 4 secondes 5. On va laisser ça tout à l'heure là. On va essayer de les mettre un petit peu pourris. C'est pas foufou. Mais ouais, c'est assez impressionnant. Tu vas voir, on va faire un départ arrêté. Ouais. Là, sur la route là-haut. Je pense que tu vas être assez choqué. Comme on peut dire, mon jeune frérot. Mon frérot. Mais là, tu vas voir, tu peux filmer là, les virages. Ça tient le pavasse. Hein. Ça tient le pavasse. Là, tu passes les virages à 100 sur des petits trucs comme ça. Franchement, à 100. C'est pas mal. Là. Ouais, bah là, on est à 90 sur celui-là. Tu vois, c'est vraiment pas mal ce 4 roues motrices. Hein.
Après, bon, on n'est pas sur une route mouillée ni rien. On va faire un petit départ au stop. Vas-y. On va partir direction Choisy-en-Brie. Tac. Est-ce que tu es prêt? Alors, on a le Sport Plus là-dessus. Ouais. Confort, EcoPro, hein, comme sur tous les BM. Ok. Donc voilà. Donc là, on se met un Sport Plus et puis je te fais ça. Les virages en fait. Ouais, les virages c'est quand même quelque chose parce que tu les passes à 150, t'as vu, c'est comme si tu étais en ligne droite quoi. Hein. C'est ça. Parce que là on était quand même sur une belle petite courbe. Hein. Franchement, bon, je suis pas là en train de faire de l'éloge aux 4 roues motrices non plus, tu vois, parce que je suis un pro BM pro. Ouais. Faut le dire. Mais franchement c'est quand même sympa. C'est une autre conduite quoi. C'est ça. C'est vraiment une autre conduite, complètement différente. Tu peux vraiment bombarder dans les virages sans vraiment avoir peur quoi. Bon après voilà quoi, faut tenir le volant aussi. Hein. Oui. Mais bon, voilà. Non franchement c'est quand même cool. C'est quand même vachement sympa comme bagnole. Même pour une insertion d'autoroute, je m'étonne pas, c'est rigolo quoi. Ah tu m'étonnes. Tu t'amuses. Ça le mode éco, confort, on va les faire petit par petit si tu veux. Y'a pas de soucis. Après t'as l'affichage là, ce qui est sympa. Affichage sport et puis après là tu vois ta puissance à kWh et puis ton couple. Ah ouais, c'est intéressant ça. C'est ça, c'est cool. Et tu vas voir à l'accélération, là on passe le dedans et je te montre, tu vas voir tout de suite. Okay. C'est réactif de malade. Là, tout ça commence à se mettre direct. Le passage de rapport. Voilà, ne filme pas le coyote. Non. On va pas être bien. T'inquiète. T'as vu, à chaque rétrogrillage, elle remonte dans les couples. Alors du coup tu vois, je te parlais de la boîte tout à l'heure. Ouais. Et je sais pas si t'as vu le passage de rapport, comment c'est linéaire. Oui, on sent pas. T'as pas d'à-coup. Ouais. Et c'est direct quoi, t'as pas un temps d'attente ou une absence si tu veux. Comme sur les anciennes boîtes automatiques. Ouais. Où tu sais, t'attendais, t'étais sur un diesel, t'étais à 3500 tours, le passage de rapport il passe à 3008, c'était relou. Que là tu vois 2005, tac, ça passe aussitôt quoi. Et vraiment linéairement quoi, t'as pas de la-coup ou de tapage de cul, tu vois ce que je veux dire. Ouais, oui, t'as pas de reprise. C'est ça. Non, ça c'est vraiment sympa. Tu peux insister, tu vois. Après t'as les palettes au volant aussi qui sont sympas. Ah oui. Ils sont vraiment, vraiment bien foutus. Hein. Au niveau des mains, c'est vraiment assez instinctif. Hein. On va le mettre tout de suite. On va sur la petite ligne là. C'est réactif de ouf. De ouf. Un panier l'appuie, ça va tout seul. Il n'y a pas de stage à faire sur la boîte. Non, il n'y a pas de stage à faire sur la boîte. Hein. Vraiment, ça. non, vraiment non, ça ne vaudrait pas le coup. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ça ne vaudrait pas le coup. Niveau consommation, c'est quand même. Bon, ça reste raisonnable. Ah oui. 300 chevaux, ça reste raisonnable quand même. Parce qu'on reste sur du 12 litres quoi. C'est quand même. Voilà. Comparé à un essence, bon voilà quoi. Mais ça consomme quand même. Mais bon, ça va. Ça reste soft. Ça reste soft. C'est cool. C'est cool parce que bon, tu restes à 90 au lieu de 80. Bon, voilà, un petit 100, t'es autour des 10 litres quoi. Quand tu commences à taper dedans, t'es 12-13 litres. Après, ça dépend comment tu roules aussi, hein, c'est pareil. Bah oui. Là, on va sur la petite ligne droite. Je vais te montrer directement le mode éco. Tu vas sentir la différence quand même. C'est un peu plus mou. C'est plus mou, mais ça se ressent quand même. Ouais, mais ça marche quand même. Ça marche quand même. Après, en mode confort, bon, tu sens quand même la différence. Regarde. Je sais pas si on va le voir à la vidéo. Je pense pas. Mais tu sens quand même la différence au volant. On ressent au volant. Mais là, vraiment, la grosse différence, c'est quand on se prend plus coach. Il y a vraiment une très grosse différence. Ouais, on va parler des sujets un peu tabous en ce moment. Exactement. Alors bon, j'en fais quelques-uns. Bon, j'en fais pas tout le temps non plus. Parce que bon, voilà, je suis quand même dans le respect de la mécanique quand même. Et puis comme c'est ma voiture, je joue tous les jours, tu vois, je suis pas la mécanique faire attention tout le temps.
on avait couru contre un 540, c'est ça? 540D, ouais. En X-Drive, 340 € si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Et puis en couple, c'est autour des 600. Donc, bon, t'as bien vu, franchement, on lui a mis une distance. Ah oui, clairement. On lui a mis une distance. Hein. Il était plus là au départ. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Parce que ça reste quand même une caisse assez légère, hein, mine de rien. Je sais pas si je l'ai dit, ça fait une tonne 6. Ah ouais. Putain, on dirait plus. Bah ouais, on dirait que c'est plus lourd. Hein, parce que c'est vraiment une grosse voiture, ça fait vraiment paquebot. Mais ça reste léger. Ça reste léger. Mais imagine si elle était qu'en propu, elle n'avait pas le poids de la transmission avant. Enfin, du pont avant. Elle ferait une tonne, allez, tu retires 200 kg de pont, je pense. C'est impressionnant. Une tonne 5. Tu serais, ouais, une tonne 450, quoi, à peu près, un petit truc comme ça. Donc là, je pense que ça marcherait vraiment très fort. Mais tu n'aurais pas le même ressenti au départ. Ah non. Tu n'aurais pas du tout le même ressenti, Pex. Ouais, ça. Tu pars en arrière, ça te colle au cul. Bon, là, tu en es déjà à 100. Je te dis 4 secondes 5. 4 secondes 5, on avait chronométré avec un ami. Sur internet, c'est 4 secondes 7, mais ça fait 4 secondes 5. Réellement, d'accord. On va pas avoir mesuré. 4 secondes 5, réel. T'es quand même assez bas pour une bagnole d'origine. Et tu sens pas les défauts de la route. Ouais, après, bon, t'as un gros trou, tu vas le sentir forcément, mais t'as des petits bosses, des petits machins, tu les sens pas, ça reste vachement confortable comme voiture. Bah, c'est vrai que par rapport au fait qu'on est bas, on sent pas trop. C'est vrai. C'est vrai, ça. Les suspensions, elles sont belles. Ouais. Franchement, il y a eu un gros progrès là-dessus. Par rapport au modèle, je crois que ça a commencé le changement des c'est à partir de 2015, 2014, je sais plus. Ok. Et tu sens quand même une grosse différence. Une grosse différence au niveau du confort. Bah voilà, la présentation de mon 435D. C'était bien beau. Ouais, ça t'a plu? Ça m'a plu. Ça t'a plu? Moi, ça m'a plu. Ça t'a impressionné un peu? Un peu. Bien sûr que c'est impressionnant, gros. Vous aussi, n'hésitez pas à le dire, hein, parce que c'est vrai que peut-être qu'on s'en rend pas compte en vidéo, tu vois. Mais je pense que là, on s'en rendra compte. Mais ça te tire. Hein. Franchement. T'es collé. Ouais. Tu sors pas du siège. Ouais. Pas une voiture d'origine qui reste c'est ça. De base. C'est parce que c'est d'origine que je trouve que c'est impressionnant, tu vois. C'est clair. Parce que là, rien du tout. Elle est full stock. Donc quand il y aura les modifications, tout ça, tu reviendras filmer, tu verras la différence qu'il y aura. Ah bah là. Et tu pourras faire une comparaison entre les deux. Exactement. Tu verras une réelle différence, je pense. Et au niveau de tes réseaux alors? Alors au niveau de mes réseaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, JJ435D, enfin JJ-435D. Je le marquerai. Voilà. Sur TikTok c'est pareil, JJ435D. Et puis comme ça vous verrez l'évolution du véhicule si vous voulez voir. Exactement. Parce qu'il va y avoir pas mal de petites choses qui vont arriver, qui vont être fort sympathiques. Hâte de voir ça. Ouais, bah ouais. J'espère que ça va vous plaire. Et puis que la vidéo vous aura plu. Exactement. Ouais. J'espère que ça vous aura plu les frérots. Bisous.